j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive à grands pas. Donc la semaine du 1er au 7 février 2021. J'espère que vous êtes dans de belles énergies les amis, que vous êtes prêtes à démarrer cette nouvelle semaine et surtout vous allez passer un très bon week-end reposant. Moi j'ai pu me ressourcer un petit peu, ça m'a fait du bien, surtout de me reposer, de recharger un peu les batteries. Donc finalement je peux actuellement faire la vidéo de la semaine, mais comme j'ai eu un petit souci avec YouTube, je pensais pas pouvoir la faire, mais ça a l'air de remarcher, donc tant mieux. Donc on va voir quelles sont les énergies qui arrivent pour nous. Alors tout d'abord avec l'oracle des anges, quels sont les messages importants que l'univers nous envoie. On va voir ceci ensemble. Alors, dans la coupe, l'énergie principale, on a la déesse du pouvoir sacré. Donc, il y a toujours de très belles illustrations dans cet oracle. Donc, il y a quelque chose ici de très précieux. Déjà, ce que l'on voit avec ces mots-clés, c'est qu'il y a quelque chose de très beau, de très pur qui ressort dans cette illustration. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc ça rejoint un petit peu la guidance pour la journée du lundi où on vous pousse à avancer, on vous pousse à développer encore plus vos forces, vos capacités, mais aussi il est possible vraiment que pour cette semaine vous ayez une décision qui soit, peu importe le domaine, qui soit en lien où on vous demande vraiment à reprendre le contrôle sur vos projets, peut-être prendre une décision qui va amener par la suite de grands changements aussi. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec cette carte. Alors, on va aussi compléter, on va prendre d'autres cartes avec cet oracle, voir le message qui ressort. Donc, quel message on nous envoie pour cette semaine? Nous avons l'ange du soutien, l'ange de la manifestation, et l'ange de l'univers. Alors je sais pas vous, mais là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très angélique. Déjà, on a 3 cartes d'anges qui ressortent, mais dans toutes ces énergies, on retrouve quelque chose de très spirituel. Comme si on nous poussait pour avancer, pour développer encore plus nos forces, pour pouvoir encore plus s'ancrer et se connecter à l'univers. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en ascension dans les messages que l'on reçoit. L'ange du soutien, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc il y a quelque chose ici, il y a vraiment ces énergies qui vous portent et qui vous aident de plus en plus à développer, à aller vers cette évolution. Vous êtes soutenu pour développer vos démarches. C'est pas ça que je voulais dire, pour développer vos projets et vous êtes encouragé à développer et à amener peut-être de nouvelles démarches, de nouvelles choses, de nouvelles actions. Ensuite, on a l'ange de la manifestation. Donc, on a ici cette illustration. Le message vous dit « Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé ». Donc là, vraiment, vous recevez des messages pour envoyer de nouvelles intentions, peut-être aussi apposer vos intentions par écrit. Quelle que soit, peu importe la manière donc vous souhaitez le faire, que ce soit par écrit, en allumant une bougie, on vous dit vraiment que vous êtes connecté à vos guides pour recevoir de nouveaux messages. Donc ça, c'est vraiment l'énergie forte. Et on a également l'ange de l'univers qui ressort. Donc l'ange de l'univers, le message vous dit « Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion ». Ce qu'on retrouve quand même dans ces deux énergies, ici notamment avec la déesse du pouvoir sacré et cette illustration, c'est l'encouragement. C'est le fait d'être porté, d'être soutenu pour pouvoir avancer, d'avoir ce coup de pouce de l'univers pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant et avoir aussi cette détermination et cette persévérance. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces messages ici. Donc ça démarre quand même pas mal. On va voir par la suite avec l'oracle des miroirs. Ça fait un long moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir les messages des énergies pour vous avec cet oracle. Donc, quels sont les messages au niveau général? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup cet oracle et je l'ai vraiment utilisé pendant un long moment. Puis, par moments, ça fait ça avec beaucoup d'oracles. On est plus attiré en fonction de comment on se sent. On est plus attiré par un oracle ou un tarot en particulier. Et j'ai remarqué que ça fait ça vraiment souvent. Voilà, là, franchement, je sais pas pourquoi. Je suis appelée à l'utiliser, à voir quel message il nous donne.
Donc, on a des messages qui commencent à ressortir. On a la fécondité et la maison. Donc, peut-être vous allez apprendre une grossesse ou bien vous allez apprendre qu'un projet va pouvoir se développer. Il va y avoir la naissance possible d'un projet, d'une évolution. Mais ça peut être aussi concernant votre entourage. Apprendre une naissance ou bien on nous dit ici que quelque chose de nouveau va pouvoir se créer et il y a une certaine croissance. La carte de la fécondité, c'est une carte de renouveau, de gestation. C'est aussi le moment pour vous lancer. On vous confirme vraiment cela. Et on a la maison aussi qui ressort. Donc la maison, ça peut être trouver une stabilité, mais aussi peut-être créer un projet par rapport à son foyer, par rapport à son lieu de vie et pouvoir le mettre en place. Sentir qu'il y a vraiment ces énergies qui sont avec nous, qui sont présentes. Donc c'est génial ces messages qui ressortent. On a la fatalité. Peut-être on vous dit, on va voir avec les cartes qui ressortent, fatalité et le choix. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue pour que vous puissiez prendre la bonne décision. C'est la décision que vous ressentez le plus dans votre cœur. Parce qu'il n'y a pas, quand je vous dis une bonne décision, ce n'est pas la décision qui est, voilà, c'est la décision que vous ressentez en vous, que vous ressentez le plus dans votre cœur. Ce sera la meilleure décision. Mais si vous sentez également que c'est le moment pour aller vers cette direction, eh bien, on vous dit qu'il y aura un événement inattendu pour vous permettre de prendre justement ce chemin. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette carte de la fatalité. C'est pas toujours négatif. Pour moi, la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui amène un déclic, qui amène aussi des réponses. Alors, on va voir ce que l'on nous dit pour cette semaine. On commence déjà à avoir des messages. Nous avons ici l'enfermement qui ressort et nous avons également le cadeau. Alors, ici, on nous dit peut-être que l'on se sent isolé, qu'on se sent également renfermé dans une situation ou dans un événement. Ça peut être en lien avec quelque chose que l'on a vécu ou quelque chose du présent. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais il y a quelque chose en tout cas que vous allez pouvoir libérer et vous ouvrir à de nouvelles choses. Puisqu'on a l'enfermement qui ressort avant. Et je prends toujours en compte la carte qui est avant ou après. Là, on a l'enfermement et le cadeau qui suit. Donc quelque chose qui arrive comme une main tendue. On voit ces deux mains ici, où on nous offre une possibilité d'avancer, de se libérer de quelque chose qui nous a vraiment renfermés, qui nous a isolés. Donc les messages se suivent ici. Alors, on va voir avec les autres messages. On a la tranquillité, la fatalité, les accusations, la correspondance, le verdict, la joie, le temps, le compromis et le travail. Et je sens que cette guidance, elle rejoint encore une fois les énergies de la journée du lundi, donc la journée qui arrive à nous. Parce qu'on a quelque chose qui est lié à un compromis, à un verdict, donc une réponse certainement officielle. Ça peut être également juridique, administratif, mais on a quelque chose qui arrive à un moment important. Puisque cette carte de la fatalité nous montre vraiment qu'il y a un déclic qui se passe, mais aussi des événements qui s'enchaînent comme un enchaînement d'événements qui apportent vraiment des réponses et qui vous permettent de prendre une direction. Ça a peut-être pris du temps aussi avec cette carte du temps, ça a peut-être pris un temps de recul, un temps de lâcher prise, mais c'est bien là avec ces cartes ici. On nous montre aussi qu'il y a une idée d'équilibre. La carte du compromis, ça peut être aussi retrouver une entente ou bien décider d'équilibrer les choses. Donc on est dans ce lâcher prise, c'est quand même l'énergie centrale avec la carte de la tranquillité. On est dans ce lâcher prise. On est plus zen aussi, on est plus tranquille et on sent que la direction ou le cheminement commence à s'ouvrir également. On a aussi la joie et la correspondance. Donc là, on a également des messages d'un appel, d'un coup de fil. Ce que je ressens, c'est plutôt un appel téléphonique qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc on a ces deux cartes qui ressortent ici comme un événement. Vous recevez en tout cas par cet appel téléphonique quelque chose qui va pouvoir se débloquer concernant un événement ou bien quelque chose qui va être célébré. Mais on a quelque chose de très festif, en tout cas qui ressort dans l'énergie. On a aussi les accusations et le travail.
Donc là, on peut vous montrer que sur le plan professionnel, il peut y avoir certaines personnes ou bien une personne qui essaie de vous déstabiliser, mais j'ai le sentiment que par rapport à cela, vous êtes vraiment zen et vous ne prenez pas en compte ces accusations, que vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise et aussi vous mettez en place de nouveaux efforts, de nouvelles énergies. Mais la carte du travail, c'est aussi toutes les activités, donc ça peut représenter aussi vos hobbies, les choses dans lesquelles vous investissez. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver une nouvelle énergie et de ne plus subir les choses, mais d'être vraiment dans une nouvelle indépendance, dans une nouvelle liberté. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on a aussi 2 fois la balance avec le verdict et le compromis ici. Donc on nous montre quelque chose de très juste aussi. L'idée de l'énergie de la justice dans le tarot, où on avance vers un objectif précis, avec de nouveaux choix, de nouvelles décisions, et on avance avec une grande vérité intérieure. Donc ça, ce sont les messages importants pour cette semaine. Alors, on va continuer, on va prendre aussi le normand. J'ai oublié de vous montrer la carte ici qui était ressortie. Au dos du paquet, on a eu la carte de la trahison. Donc on va regarder au dos quelque chose qui va arriver concernant une trahison que vous avez subie, quelque chose que vous avez vécu, et vous allez recevoir ici quelque chose de positif. On sent aussi avec l'instabilité, le changement, que c'est quelque chose qui a entraîné peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage, mais vous reprenez vraiment votre énergie, votre plein pouvoir pour pouvoir avancer. Donc l'instabilité, avec le boomerang, c'est encore ce déclic, encore ces événements qui arrivent à un moment important pour que vous puissiez prendre cette direction. Ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Alors, on va compléter, on va voir avec le Lenormand quel message on nous envoie. Quelles sont les énergies générales pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du livre. On a une révélation concernant le plan matériel et financier. Des documents sur le plan matériel également. Quelque chose à signer. On parle vraiment de tout ce qui est lié à des documents, à des papiers, avec la carte du livre. Et là, le livre, ça représente vraiment tout ce qui est officiel. Donc encore une fois, cet aspect administratif, officiel ou bien juridique. On a le trèfle et on a la carte du mont. Quelque chose qui a pris du temps justement concernant des documents ici, dans l'aspect financier. Alors on va voir avec le tirage ce qui ressort. On a la croix, donc c'est quelque chose qui a peut-être vraiment pris du temps ou qui a amené beaucoup de souffrance. Alors on va voir ce qui ressort. La croix, encore une fois. La faux, donc on met fin à une tristesse. On ne reste pas dans quelque chose de négatif, on récolte les fruits de ce que l'on a entrepris, les fruits de ses efforts également. Ensuite, nous avons la lune, nous avons la clé, les nuages et nous avons le vaisseau. On va prendre une carte principale et on a la carte de la cigogne. Donc les choses évoluent, mais la carte de la cigogne, ça peut nous montrer un mouvement important. Il y a beaucoup de déclics dans ce que je ressens et une grande sensibilité. La lune nous montre vraiment cela, nous montre qu'il y a des choses qui vont... où on va sentir une énergie de plus en plus décuplée aussi au niveau de nos ressentis. Mais le vaisseau, c'est aussi le fait d'avancer. Donc avec peut-être ce fluide énergétique, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Et ça va vous permettre d'avancer réellement dans vos projets. La carte de la croix et la carte de la faux, c'est aussi prendre des décisions et de ne plus rester dans quelque chose de limitant, quelque chose qui a pu vous bloquer. Alors par moments, quand les événements sont trop durs, on a beau prendre de meilleures décisions, on a beau vouloir changer les choses et ça n'avance pas comme on le souhaite. Donc effectivement, à prendre en compte en fonction de ce que vous traversez, mais toujours être humble envers vous-même, envers votre parcours de vie. Et on a aussi, les amis, la clé, nous avons aussi les nuages. Donc vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport peut-être à de la confusion ou beaucoup de doutes, beaucoup de... quelque chose en tout cas qui a été vraiment comme nuageux, comme si on avait une brume de nuages et qu'on n'arrivait pas à voir clairement une situation. Donc des déclics sont présents, mais surtout des solutions.
La carte du vaisseau et la carte de la cigogne, ça peut annoncer vraiment tout ce qui concerne un changement de lieu de vie, quelque chose qui avance concernant des démarches. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi avec le petit Lenormand. On va voir également au niveau sentimental. Donc pour le plan sentimental, on va prendre le 77. On va voir quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité de l'image, du son, à me faire vos retours. C'est important pour moi de savoir comment, de votre côté, comment vous arrivez à percevoir cela. Parce que je n'arrive pas à savoir si la qualité est bonne de votre côté également. Donc, on a ici la carte du changement, la carte de l'évolution. On a également la carte du travail et on a la carte du vaisseau. Donc ici, au niveau sentimental, on nous montre quelque chose qui avance. Et la carte du travail, c'est des efforts. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi, qui a une influence dans votre vie sentimentale, mais vous êtes en phase d'évolution. Et la carte du vaisseau, ça nous montre ce voyage aussi. Prendre un nouveau départ avec la personne de son cœur ou dans sa vie amoureuse, et surtout avoir mis beaucoup d'efforts, avoir été persévérant aussi pour faire avancer les choses. Donc il y a bien ce changement positif et on est porté par une énergie plus fluide. Donc ça, c'est ressorti du paquet. Alors, on va voir avec... Oups là, encore une carte. On a le trèfle. Donc le trèfle, c'est une opportunité, un coup de chance, un coup de pouce de l'univers aussi. On va voir ce qui ressort. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je me souviens plus. Bon, alors, on a la carte de la voiture et nous avons la carte de la pause. Alors, la voiture, c'est le déplacement et ça peut montrer aussi tout ce qui est lié à prendre justement ce nouveau départ. La pause qui ressort énormément depuis quelques jours, dans les guidances que je fais, il y a vraiment quelque chose qui est lié à une sorte de temps de réflexion, de prise de recul aussi. Donc on voit que sur le plan sentimental, c'est aussi présent. On avance et en même temps, on a ce lâcher prise. On se sent libéré, on avance vraiment avec quelque chose de plus fluide, de plus libéré. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, avec le tirage, nous avons la carte du lit, l'imprévu, nous avons les vacances, l'île, la clé, le trèfle, le cadeau et nous avons l'introspection. Introspection avec tout ce qui est lié à l'aspect matériel. Donc ici, on nous montre quelque chose où on s'est senti peut-être surmené dans un aspect financier et ça a eu un impact dans la relation ou dans la vie affective. Donc on a quelque chose ici, on a été en recul et on est beaucoup dans l'introspection aussi. Quelque chose peut-être qui est lié à un projet de cœur au niveau sentimental que vous avez avec la personne de votre cœur, je vais y arriver, et du coup vous voulez faire avancer les choses, vous voulez que les projets puissent évoluer. Donc je pense que vous êtes vraiment plus zen et on a aussi le lit qui ressort. Et le lit, ça peut parler de la sexualité, de l'intimité. C'est quelque chose que vous ressentez en vous et j'ai le sentiment qu'il y a des événements inattendus, des événements qui arrivent aussi pour apporter des déclics. Au niveau sentimental, on nous dit qu'il y a des solutions qui sont présentes, des solutions pour être... Je sais pas comment vous exprimer, mais j'ai l'impression que vous allez être plus zen et peut-être aussi prendre plus de temps pour vous parce que le lit, ça nous montre vraiment l'aspect intimité, les choses que vous aimez, ça nous montre vraiment quelque chose que vous allez vous connecter en vous pour pouvoir faire avancer soit votre relation affective, soit dans votre vie amoureuse, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et on a aussi la carte des vacances et on a aussi le coffre. Donc le coffre, c'est avoir peut-être quelque chose de précieux, prendre du repos. Encore une fois, on nous montre un message de recul, de repos. Il y a vraiment quelque chose de très zen entre les vacances et la carte du lit. On est vraiment... peut-être on peut nous parler de rêves aussi, de rêves qui sont intenses au niveau sentimental, c'est ce que je ressens, mais aussi on nous montre qu'il y a de la tranquillité, de la sérénité qui ressort. Et surtout beaucoup de réponses, beaucoup de déclics inattendus qui arrivent pour apporter une nouvelle opportunité. Donc ça, c'est ce qui est présent au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi quels sont les conseils. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison.
On va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, quels sont les messages, le conseil important pour cette semaine? Hop. Nous avons l'amour inconditionnel. Je trouve cette carte magnifique. On a cette mère et son bébé. Donc on a quelque chose de très enveloppant. On nous parle aussi de chaleur, de cocon aussi. Donc on va vraiment ici décupler une énergie sereine et peut-être aussi trouver un équilibre intérieur, trouver des choses que l'on aime ou bien s'accomplir dans des projets que l'on aime aussi, qui nous tiennent à cœur, dans des activités que l'on a. Donc l'amour inconditionnel, ça nous montre vraiment cette chaleur et ce cocon, cette bulle de protection qui ressort. Alors, on va aussi prendre 2 messages. Vous m'avez demandé donc dans le tirage du jour d'utiliser, il y a une personne qui m'a demandé d'utiliser donc l'oracle des anges gardiens. Donc on prendra par la suite ce message et on va prendre tout d'abord une carte de l'oracle du tarot des anges gardiens. Et à force, j'ai tellement d'oracles que je ne me souviens même plus des noms. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a cette carte qui est ressortie qui est l'organisation. Donc on a ce message. On vous dit, vous avez des projets et tout devrait bientôt se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on vous aide à retrouver une organisation ou bien dans vos projets à trouver un réalignement et pouvoir vraiment partir sur de nouvelles bases. On va prendre aussi un message des anges gardiens. On va voir ce qui ressort. Nous avons l'ange gardien. Donc on a l'ange gardien qui est présent. Le message vous dit « aie confiance ». Là, je viens de ressentir comme un courant d'air à ce moment-là, justement. « Aie confiance ». Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Donc soyez confiants les amis, vous avez une protection importante, soyez confiants dans vos projets, dans ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez cette protection angélique autour de vous et surtout cet amour inconditionnel qui va vous permettre de créer vraiment, d'être en croissance, d'être dans une énergie nouvelle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, sachez que ça me fait énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, c'est important pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et vous pouvez vous abonner si vous le désirez. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.